Bonjour à tous, l'équipe de paléoenligne.fr est heureuse de vous accueillir en compagnie de Gérard Quay pour continuer l'analyse de ce contrat d'Assens du Puy-de-Dôme daté de 1564. La quatrième ligne débute par la préposition A. La lettre a ici une graphie majuscule qui n'est pas sans rappeler le A initial d'Antoine à la première ligne. Toutefois, cette lettre est ici dépourvue de toute barre centrale. Le terme de tiltre présente une variante orthographique avec la présence d'un L surnuméraire qu'il convient de maintenir dans votre transcription. Le I n'est pas pointé et les T présentent une graphie que nous avons déjà rencontrée dans ce texte. Ici, la barre du second T sert de base pour une ligature avec le R bouclé qui suit. Cette ligature n'est pas sans rappeler celle du ER à la fin du verbe porter de la ligne précédente, et ce, même si le R est ici bien plus fermé. L'article 2 est tracé de manière semblable à celui de la deuxième ligne. Dans ce cas, l'auteur se dispense de tracer séparément la panse du E en considérant que la haste du D à rebroussement fait office pour les deux. Le terme de louège présente une variante orthographique difficile à identifier en raison de l'absence d'un pointage du I. Le sens de la phrase permet ici de résoudre l'équation. Ferme présente une ligature ER intéressante. Encore une fois, celle-ci est très proche de la terminaison ER de portée à la fin de la ligne précédente. En ce qui concerne les jambages, il convient, comme toujours, de bien les compter. La conjonction de coordination et est identique à celle de la ligne précédente. Une comparaison s'impose donc. Le terme d'Assens offre une variante orthographique. Celui-ci s'écrit habituellement sous la forme A-C-C-E-N-S-E. Pour rappel, il s'agit d'une concession, souvent héréditaire, de la jouissance d'un bien en échange d'une redevance appelée le cens. Rédigé avec un double S, tel que nous l'avons déjà rencontré dans le patronyme Labrousse, ligne 1, ou le terme confesse, ligne 3. S'ensuit une ligature AN, liée elle aussi avec un S long à crosse et un E terminal à aigrette. L'article 2 résulte d'une logique identique à la mention qu'on le retrouve sur la même ligne. En fin de ligne, le terme de noble voit le premier jambage du N majuscule chuter sous la ligne d'écriture. On trouve ensuite les lettres O, B, L et E liées entre elles. Le E à aigrette se prolonge outrageusement afin de justifier la ligne. Pour la quatrième ligne, nous avons donc à tiltre de louège, ferme et à sens de noble. La ligne suivante commence par le terme d'homme. Le H initial rappelle vaguement celui que l'on a rencontré dans Antoine à la première ligne. Toutefois, la haste est plus arquée et la partie sous la ligne d'écriture, l'arche, forme cette fois une boucle incomplètement fermée. Celle-ci descend aussi sous la ligne d'écriture, mais de manière plus sensible. Le terme d'homme présente aussi une difficulté en raison de la succession de jambages. Ici on en compte bien 6. La variante orthographique Loïs, écrit avec un Y et dérivé du prénom Louis, que l'on rencontre dans la suite du texte, est assez généralisée et encore plus présente dans toute une frange centrale du royaume de France durant l'Ancien Régime, en Normandie, à Paris, dans le centre de la France, en passant évidemment par Nîmes. Le O est ici légèrement ouvert alors que le Y, comme dans établi à la première ligne, est à nouveau tracé en 2 traits de plume. En position terminale, on rencontre à nouveau un S terminal à double aigrette, comme dans le toponyme de Mons à la deuxième ligne. Les articles 2 et la qui suivent sont associés par une ligature intempestive. Ainsi, l'aigrette du E sert de base pour une liaison en position haute avec la haste du L en formant une boucle. Le nom de Souchière est un peu difficile à lire. Comme souvent, il convient de faire des recherches pour vérifier. Celui-ci débute par un S long à crosse, directement lié avec le O bien fermé qui suit. Le U évoque sans conteste celui de louège à la ligne du dessus, alors que le C gothique est fractionné, c'est-à-dire tracé en 2 traits de plume. L'ensemble forme un angle aigu, il est ici directement lié avec le H qui suit. Cette dernière lettre est d'une graphie similaire au H d'Antoine à la première ligne. On trouve ensuite un I non pointé, un E à aigrette directement lié avec un R bouclé. Le titre d'Escuyer marque la qualité de gentilhomme. La première lettre est un E initial en V, très déformé par la cursivité de l'écriture, et donc tracé en un seul trait de plume.
Cette lettre porte un trait d'accroche assez prononcé et est directement lié au S long à crosse qui suit. Comme dans Souchière, le C est lui aussi fractionné. La partie supérieure sert d'ailleurs de base pour une ligature avec le U qui suit. À nouveau, le Y est manifestement tracé en 2 traits de plume avec une hampe assez développée et se liant directement avec un E en V assez similaire à celui du début du terme. Enfin, en position terminale, on retrouve un R. Seigneur est assez caractéristique. Le S à crosse sert de base pour se lier avec la panse du E à Y qui suit. L'Aigrette du E sert elle-même pour se lier avec le jambage du I non pointé. À partir de la ligne d'écriture, on observe une nouvelle ligature avec le G. Enfin, la ligature E-U-R n'est pas sans rappeler celle de laboureur de la ligne 2. L'article 2 qui suit évoque nécessairement celui que nous avons rencontré à la deuxième ligne. Ici, l'aigrette du E sert pour une ligature en position haute avec la hampe du P qui suit. L'auteur procède avec la même logique que pour « est porté » à la fin de la troisième ligne. La seigneurie de Périgières, pour Périgère sans I, comme en témoigne la carte de Cassini, offre une nouvelle ligature E à aigrette et R, comme dans Personnellement au tout début de cet acte. La partie terminale est intéressante, les lettres I, E, R sont tracées en seulement 2 traits de plume. Enfin, le S terminal se compose d'une simple boucle qui se prolonge afin de justifier le texte en bout de ligne. Pour la ligne 5, nous obtenons donc Homme, Loïs de la Souchière, Escuyer, Seigneur de Périgières. Encore une fois, on ne saurait trop remercier Gérard Quay pour sa participation précieuse à cette vidéo. Si vous aussi vous voulez apprendre à déchiffrer ce genre de manuscrit, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.